L'histoire des talons en dit beaucoup plus sur la masculinité qu'on ne le croit. À l'origine, ce n'était pas une histoire de mode, ni même de femmes. Certains racontent qu'ils apparaissent chez des bouchers de l'Égypte antique pour éviter de glisser sur le sang. Mais leur véritable ascension commence ailleurs, en Perse. Là-bas, les cavaliers utilisent les talons pour une raison très concrète, tenir en selle. Le talon s'accroche à l'étrier et résultat, ils peuvent se lever sur leur cheval lancé au galop pour tirer à l'arc avec précision. C'est une technologie militaire, une question de stabilité et de pouvoir. Puis arrive un moment clé. En 1599, une délégation perse arrive en Europe et là, choc culturel. Les élites européennes découvrent ces chaussures et les adoptent immédiatement. Pas parce que c'est joli, mais parce que ça crie pouvoir, virilité et domination. Au XVIIe siècle, tout bascule, mais pas comme on croit. Les talons deviennent un symbole de statut chez les hommes. Plus ils sont hauts, et plus ils signalent une chose simple, tout simplement que tu n'as pas besoin de travailler debout. Et puis, il y a Louis XIV, et lui pousse le concept à son maximum. Des talons rouges jusqu'à 12 cm, décorés, codifiés, exclusifs. À tel point qu'il réserve le port des talons à la noblesse. Personne ne peut dépasser le roi, littéralement. Alors, le talon n'est plus un outil, mais une arme sociale. Et puis, arrive le vrai tournant, fin du XVIIIe siècle, les Lumières redéfinissent le monde. La raison devient la qualité suprême et elle est attribuée aux hommes. Les femmes, elles, sont reléguées du côté de l'émotion, du décoratif et du superficiel. Et la mode, justement, devient suspecte, frivole, inutile et donc féminine. Et les hommes abandonnent alors peu à peu tout ce qui est perçu comme ornemental, y compris les talons. Les femmes, elles, continuent d'en porter et en seulement quelques décennies, le basculement est complet. Ce qui était un symbole de pouvoir masculin devient alors un marqueur de féminité. Pas par nature, mais par choix culturel. Et aujourd'hui, le paradoxe est total. Le talon est à la fois un symbole de désirabilité et une preuve supposée d'irrationalité. Une double contrainte. Mais depuis quelques années, quelque chose revient. Des créateurs comme Rick Owens ou Vivienne Westwood remettent les hommes en talons. Et des figures publiques comme Billy Porter, Lil Nas X ou encore Jared Leto les portent ouvertement. Et pourtant, chaque apparition semble encore subversive. Alors qu'en réalité, c'est pas une révolution, c'est juste un retour. Le talon n'a jamais eu de genre. Il a eu des fonctions, des symboles, des usages politiques. La vraie question, ce n'est pas pourquoi les hommes portent des talons, mais plutôt qui a décidé qu'ils ne devaient plus le faire. Ce qu'on appelle féminin ou masculin n'est souvent qu'une construction. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager et à commenter.